font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est pour assurer un suivi plus que permanent dans le but de pallier rapidement aux difficultés et aux défis rencontrés dans l'exécution des projets financés par le Fonds des promotions de l'industrie, FPI, relatif au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans l'espace Grand Kasaï que s'inscrit cette nouvelle descente sur le terrain à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental de cette mission conjointe Primature, Fonds de promotion de l'industrie. Le chef du gouvernement reste très engagé dans la réussite de ces projets structurants pilotés par le FPI dans le Kasaï oriental, d'où la descente sur le terrain de cette délégation de la primature conduite par le conseiller principal du Premier ministre en charge de l'électricité et eau, Didier Kioni, une équipe du directeur général de Samkrit, Shérif Nazmi, et des experts du FPI, dont François Mpouila Mukendi, le team leader de ce projet, accompagne la délégation dans cette mission dont l'objectif principal est de s'assurer de l'effectivité des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km, et d'autres projets du programme présidentiel financé par le FPI. Il s'agit donc d'une mission de haute facture pour la province du Kasaï oriental, de quoi réjouir l'autorité provinciale Patrick Mathias Kabeya. Je suis ici à la tête d'une mission de la primature qui a été diligentée pour faire l'évaluation des projets du FPI dans la région Grand Kasaï. L'objet de nos échanges a été basé principalement sur le projet de la route Mbuji-Mayi-Kananga qui, comme vous le savez, ce projet émane de la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le gouverneur de la province qui s'est montré très réceptif et attentif et nous a donné l'assurance que ce projet a le soutien de l'autorité provinciale pour son achèvement. Les directives données par le Premier ministre Jean-Michel Osama Lukonde relatives à la célérité dans l'exécution de travaux ne doivent souffrir d'aucune entorse. Conscient de cela, l'autorité provinciale a immédiatement réuni les différents services techniques sous sa supervision afin de trouver des remèdes face aux difficultés rencontrées à Mbuji-Mayi, comme obstacles physiques sur l'emprise de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre la ville de Mbuji-Mayi et Kananga, en cours des constructions par l'entreprise égyptienne Samkrit sur un financement du FPI. Après des échanges et débats enrichissants en rapport avec cette problématique qui devient comme un des goulots d'étranglement face à l'évolution rapide du projet, le gouverneur Patrick Kabeya a de nouveau demandé à toutes les parties d'effectuer une descente sur le terrain afin d'actualiser la question sur la demande des autorisations, des démolitions, d'enlèvement et des déplacements des obstacles physiques tout au long de la route Mbuji-Mayi-Kananga, en l'occurrence sur les 4 premiers kilomètres. Ils sont de retour sur le terrain pour une nouvelle évaluation technique et matérielle des obstacles physiques rencontrés sur l'emprise de la route Mbuji-Mayi-Kananga, précisément dans la zone urbaine, soit en partant du point kilométrique 0 référencé par le rond-point Kalalawankata jusqu'au point kilométrique 4 référencé par le village Sibombo. Il s'agit des services publics provinciaux du Kasaï oriental concernés par la problématique d'enlèvement, déplacement et démolition des obstacles, à savoir la SNEL, la Régie des eaux, la SCPT, l'Office de route, l'OVD et bien d'autres. Cette descente sur le terrain, faite sous la supervision de la délégation venue de Kinshasa, a été élargie à d'autres entités provinciales concernées par cette problématique, notamment le ministère provincial des infrastructures, des services de l'urbanisme et habitat, ainsi que le cadastre.
L'entreprise égyptienne Samcrit, qui exécute les travaux sous le contrôle et la surveillance de Grant International Group, était aussi de la partie. La tâche n'a pas été facile. Des points de convergence ont pu être trouvés, notamment sur la problématique du non-enlèvement des obstacles, spécifiquement le déplacement du réseau de distribution d'eau, quelques poteaux électriques ciblés, les câbles de la fibre optique, ainsi que quelques cas de démolition des bâtiments construits sur l'emprise de la route. Autre problème soulevé, notamment la gestion des eaux de pluie et des dettes d'érosion. Des assurances ont pu être données par la partie exécutante sur la prise en compte de tous ces aspects par le projet. Une autre information qui a été portée à la connaissance de la délégation est en rapport avec les cas de démolition. Il s'avère que des notifications ont été adressées aux personnes concernées par cette opération et que dans de tout prochains jours, la mairie de la ville de Mbuji-Mayi va procéder à ces opérations. Il s'observe clairement que l'émissaire du Premier ministre va regagner Kinshasa, rassuré quant au règlement des divergences sur la gestion des obstacles physiques sur cet axe de la RN1. J'aimerais aussi remercier le fait qu'il y a eu de la bonne volonté de chacune des parties, mettre les idées ensemble pour aplanir les difficultés autour des obstacles qui se posaient sur le chemin de la route. Après les termes de référence de notre mission ici, nous allons maintenant attendre que le PV de tous nos travaux soit établi et nous rentrerons avec un message globalement positif avec les engagements de chacune des parties. Et pour rendre effectifs les engagements pris par toutes les parties en rapport avec ces obstacles, un procès verbal a sanctionné les différentes réunions techniques de 3 jours au cours desquelles toutes les parties ont manifesté leur volonté de voir ce projet capital pour le développement des deux Kasaï et des environs aller de l'avant. Au-delà du point kilométrique 4, la délégation conjointe prémature FPI a pu constater que les travaux de déblayage de terrassement pour ouvrir l'emprise de la route Mbuji-Mayi-Kananga se poursuivent bel et bien dans la zone périurbaine. Sur plusieurs kilomètres, les géotextiles, qui est un élément essentiel dans la construction de cette route voulue moderne, a été effectué avec succès. Cette zone est déjà prête à recevoir les graviers. On rappelle que cette technologie innovante de la pose du géotextile appliquée par la société Samcrit sur cette partie de la route nationale numéro 1 Mbuji-Mayi-Kananga est une première en Afrique centrale. Cette technologie, de l'avis des experts, garantit la protection de la voie pendant plus de 50 ans contre les infiltrations des eaux de ruissellement de surface et des eaux qui remonteraient du sous-sol. Dans l'entretemps, sur un autre axe, soit à hauteur du point kilométrique 20, où se situe la zone de carrière des Bakwambouyi, la société Samcrit a déjà dégagé la route d'accès et installé les concasseurs mobiles qui est opérationnel. Sur place, la délégation a pu constater qu'un stock de blocs de grès est déjà disponible pour être transformé en gravier à redimensionner selon les besoins sur le chantier. La capacité opérationnelle de ces concasseurs mobiles rassure davantage l'émissaire du Premier ministre quant à la qualité des matériaux utilisés. Notre présence ici est un gage de cet engagement du gouvernement à voir ce projet continuer et le voir arriver à terme dans les plus brefs délais. Ce qu'il faut que l'on puisse se rendre compte, c'est que un chantier d'une route de cette envergure comporte en son sein plusieurs mini-projets. Et l'un de ces mini-projets, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement du chantier de la route.
circonstance ici, c'est que nous pouvons voir cette carrière qui n'existait pas avant et qui a été aménagée par le contracteur. Il y a une route d'accès de 4 km qui a été faite. Il y a eu des travaux de nivellement de la montagne où nous nous trouvons. Il y a des travaux d'excavation qui ont été faits et il y a maintenant toute une opération ici qui existe, qui permet de faire l'excavation des roches et de venir les concasser ici sur place. Et cela va pouvoir alimenter entre 60 km et 90 km de route ici. Un autre projet de grande envergure financé par le FPI au Kasaï oriental, visité par la délégation, c'est la centrale photovoltaïque de Tipuka, située à 25 km de Mbujimaï, dans le territoire des Katanda. Sur place, l'entreprise égyptienne Hassan Alam Pejesco qui exécute les travaux et ceux des Grandes internationales qui assurent le contrôle et la surveillance du projet ont convié la délégation à une visite guidée pour constater les avancées techniques sur ce site devant fournir 10 MW le jour et 5 MW la nuit à la province du Kasaï oriental. Globalement, allant du montage des structures métalliques à la pose de panneaux solaires, la mise en place de 2 compartiments de batteries en lithium pour le stockage de l'énergie produite, ainsi que l'installation de 3 inverteurs et de boîtes de jonction qui servent à collecter les câbles des panneaux photovoltaïques, puis les diriger vers l'onduleur. Il a été porté à la connaissance de la délégation que l'exécution du projet est satisfaisante et que le taux d'exécution physique du projet est aujourd'hui à plus de 70%. De l'avis des experts, il pourrait être opérationnel d'ici le mois de décembre 2023. Le conseiller principal du Premier ministre, Didier Kyuni, qui est du collège énergétique à la primature, a salué la qualité de l'ouvrage. Nous nous trouvons ici au milieu du pays. Le chef de l'État s'est engagé dans un vaste projet de désenclavement des provinces au centre du pays. Cela est central au développement du pays tout entier. Donc, il y a certains efforts qui sont faits, mais ces efforts devront être de plus en plus appuyés. Nous avons pu nous rendre compte ici des difficultés énormes qui ont été connues, particulièrement pour la logistique. Nous y travaillons, mais encore plus d'efforts doivent être fournis pour alléger la tâche de tous ceux qui ont la responsabilité de travailler dans ces conditions. Du côté du Fonds de promotion de l'industrie, François Pouila Mukendi, le team leader de ce projet, se veut rassurant quant à l'aboutissement heureux du projet. Nous devrions ici dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a essayé de voir avec la SNCC. Et aujourd'hui, sous l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sentons qu'il y a une amélioration des conditions de transport au niveau de la SNCC. Nous pouvons rassurer la population, il y a une nette amélioration. Et nous sommes sur le site, vous n'avez qu'à voir la couverture des panneaux déjà réalisés. Ça parle de soi-même qu'il y a une amélioration en termes de l'apport logistique. Nous ne pouvons pas résigner. Décembre est devant nous. Nous sommes en train d'y travailler. Signalant qu'au Kasaï oriental, le FPI finance également la construction des infrastructures sanitaires et scolaires, des chantiers qui évoluent dans l'ensemble sur une note positive. Le FPI soutient et accompagne avec détermination la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, manifestée par le gouvernement de la République dans ces 2 secteurs. 2 grands hôpitaux sont sortis de terre sur financement du FPI à Mbujimaï. En outre, l'hôpital de La Mouya renferme en son sein d'imposants bâtiments ultramodernes. Cet hôpital construit à plus de 95%, il ne reste à ce jour que des raccordements à l'eau, à l'électricité et des équipements médicaux.
L'hôpital des Cancellés, quant à lui, et les chantiers qui avancent aussi, plusieurs grands bâtiments qui y sont construits peinent tout de même à être finalisés. Rappelons que le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, avait, au mois de juin dernier, exhorté l'entreprise qui réalise les travaux à appuyer sur l'accélérateur. La même directive vient d'être réitérée à l'entrepreneur, vu les enjeux que renferme cet ouvrage sanitaire. Du côté du chantier relatif à l'unité des transfusions sanguines, le constat fait état d'avancement des travaux au rythme des réalités locales, à savoir les coûts excessifs des matériaux. À l'heure actuelle, les travaux ont atteint la phase de finition. Une recommandation a été faite à l'entrepreneur, celle de respecter la nouvelle échéance fixée à fin août 2023 pour la fin de travaux. En ce qui concerne les infrastructures scolaires, la délégation a réalisé qu'à l'Institut du 4 janvier, les travaux sont exécutés à plus de 95%. Cet institut renferme en son sein 4 établissements scolaires dotés des bâtiments modernes, bien que la remise officielle n'a pas encore été faite. Outre le complément des pompes pupitres déjà commandés, la dotation d'un mini-réseau de distribution d'eau s'avère indispensable. Enfin, à l'Institut Kalenda Modishi, la délégation a pu se rendre compte de la poursuite de travaux. Selon les avis techniques des ingénieurs, l'ouvrage pourrait être occupé dès le mois de septembre prochain. L'agence d'exécution locale accentue la pression sur l'entreprise qui réalise les travaux, signalée du reste au-delà de 70% de réalisation physique. Somme toute, l'émissaire du Premier ministre Didier Kioni félicite le FPI quant à ses efforts inlassables dans le développement du pays. Nous sommes satisfaits de l'évolution du travail, mais nous sommes aussi satisfaits de la façon dans laquelle toutes ces activités ont été organisées et ces projets ont été structurés. Nous encourageons les entreprises à pouvoir finaliser au plus tôt ces ouvrages. Il y a quand même une certaine inquiétude parce que nous approchons des échéances. Nous puissions livrer ces ouvrages très bientôt. Du côté du FPI, bien que les œuvres parlent d'elles-mêmes, on reconnaît l'existence de quelques difficultés, surtout d'ordre logistique. L'on se rappelle encore lors de son dernier séjour à Mbujimayi. Le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, avait déclaré qu'aucune difficulté à la réalisation de tous ces projets n'est insurmontable. Le FPI reste serein quant à l'aboutissement de tous les projets de développement financés en faveur de la population RD congolaise. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.